Et lorsque j'aime Dieu, ça a un impact sur mes enfants. Tout le monde est impliqué là-dedans. Il n'y a pas personne qui est en dehors de ça. C'est pas un message juste pour les parents, là. OK? Si je veux transmettre la foi à la prochaine génération, si je veux avoir un impact générationnel, il faut que j'aime Dieu. Priorité, se battre pour le mettre les priorités à la bonne place. Et on va avoir différents thèmes tout au long de cette série. On va voir « Bats-toi pour ton mariage »,« Bats-toi pour ta relation avec Dieu »,« Bats-toi », à chaque fois vous pouvez dire « Amen »,« Bats-toi pour ton Église »,« Bats-toi pour ton intégrité ». Je vais vous inviter à ne manquer aucun dimanche, même si la semaine prochaine, c'est le tour de... Non, be there la semaine prochaine, bats-toi. Et pour introduire le bats-toi d'aujourd'hui, on va se lever, on va lire un texte dans Deutéronome, chapitre 6, et c'est une longue portion, OK? Alors reste focus avec moi. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Lorsque demain ton fils te demandera que signifient ces déclarations, ces prescriptions et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a commandées, tu diras à ton fils, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte à main forte. L'Éternel a opéré sous nos yeux des signes et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre le Pharaon et contre toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Je peux t'entendre, amen? Amen. Ce passage est tellement chargé, tellement dense, c'est fou. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Bats-toi pour ta famille ». Bats-toi pour ta famille, et avant de t'asseoir, regarde quelqu'un puis dis sérieusement, faut que tu te battes pour ta famille. Dis ça à quelqu'un, faut que tu te battes pour ta famille. Le passage qu'on a lu dans le Deutéronome, Moïse va bientôt mourir et il le sait. Le peuple d'Israël va entrer dans la terre promise. Et Moïse veut leur donner un enseignement important. Parce que Moïse veut s'assurer que la foi va être transmise de génération en génération. Parce que si tu lis la Bible, tu vas t'apercevoir d'une chose. On est toujours à une génération près que la foi disparaisse presque complètement. Mais Dieu est le Dieu des générations. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu veut que la terre entière soit rempli de sa gloire, d'êtres humains créés à son image, qui marchent en communion avec lui, qui remplissent la terre de sa gloire. Dieu veut que tes enfants marchent avec Dieu. Je peux t'entendre, amen.
Dieu veut que tes petits-enfants marchent avec Dieu. Je peux t'entendre amen? Amen. Dieu veut que tes arrière-petits-enfants marchent avec Dieu. Je peux entendre amen. Amen. Dieu veut que ton petit frère, ta petite sœur, ton petit neveu, ta petite nièce, tes cousins et cousines marchent avec Dieu. Dieu est le Dieu des générations. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu des générations ce matin? C'est lui. Il est le Dieu des générations. Bat-toi pour ta famille est un message pour les parents, futurs parents, grands-parents, futurs grands-parents, mais aussi pour quiconque qui a des membres de sa famille qui ne marchent pas avec Dieu ou quiconque veut avoir un impact générationnel. Quiconque veut laisser quelque chose après sa mort. Ce message est pour toi. Pas obligé d'être parent pour avoir un impact générationnel. À la chapelle, on a des équipes de fous qui travaillent pour la prochaine génération. L'équipe de la chapelle junior, on a une photo. Ça, c'est l'équipe de ce matin de la chapelle junior. Quelle belle et jeune équipe avec plein de jeunes femmes et de jeunes hommes. Quelle belle équipe. On peut célébrer ça, des gens qui ont un impact générationnel. Prochaine, notre équipe de 13-18. Ah bon, notre équipe 13-18, ça, c'est l'équipe de vendredi soir. Nos moniteurs, nos monitrices, eux-mêmes des jeunes, mais qui ont un impact générationnel sur d'autres jeunes. Bats-toi pour ta famille. J'aimerais dire à tout le monde ici, parents, grands-parents ou futurs, il n'y a pas de retraite de parenting. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de retraite de grand-parenting. Ça n'existe pas. Dans le monde que nous vivons, jusqu'à ton dernier souffle, il va falloir que tu te battes pour que ta postérité puisse marcher avec Dieu. J'aimerais ça prendre une retraite un jour. J'ai renoncé. Je vais devoir me battre jusqu'à mon dernier souffle. Et sur mon lit de mort, je vais devoir faire comme Moïse et laisser un testament pour que la prochaine génération marche dans les voies de Dieu. Ce texte est tellement rempli qu'on ne peut pas tout voir, mais on va aller rapidement. Puis je vais regarder à 7 principes pour un impact générationnel. Le premier, c'est de connaître la parole de Dieu. Moïse a dit, voici le commandement, les principes et ordonnances que Dieu vous a donnés. Un impact générationnel commence par la parole de Dieu. Lorsqu'on met la parole de Dieu de côté, la foi cesse de se transmettre. À l'époque du roi Josias, c'était l'apostasie spirituelle. Son père, Amnon, marchait pas dans les voies de Dieu. Son grand-père, Manassé, était un roi démoniaque qui invoquait les esprits malins, toutes sortes de folies, toutes sortes de choses. Et le jeune Josias arrive et lui, il amène un réveil spirituel. Il rebâtit le temple et le sacrificateur de l'époque, le grand prêtre, va découvrir une copie de la Bible. Il n'y avait plus de Bible. Il n'y avait plus de Bible. Les pasteurs ne lisaient plus la Bible. Le peuple ne lisait plus la Bible. Et savez-vous où il avait perdu le livre? Savez-vous où ils l'ont retrouvé? Dans le temple. Dans un garde-robe du temple. Et je crois que ça représente notre époque, où il y a plein de gens dans nos églises qui ont perdu les Écritures. Il y a plein de parents qui ont perdu les Écritures. Mais si on ne connaît pas les Écritures, on ne pourra pas transmettre la pensée de Dieu. On va juste transmettre nos pensées à nous-mêmes. Et c'est du vent. Pour un impact générationnel, ça commence avec la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est mise de côté, l'impact générationnel va cesser. Numéro 2, pratiquer la parole de Dieu. Il dit, voici le commandement que Dieu te donne afin que vous les mettiez en pratique. Le but de connaître la parole de Dieu, c'est pas de connaître la parole de Dieu. Le but de connaître la parole de Dieu, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Il y a trop de jeunes. Il y a trop de jeunes qui se sont éloignés de Dieu, éloignés du christianisme parce qu'ils ont vu des gens prêcher quelque chose, mais pas le pratiquer. Il y a plein de gens qui se sont éloignés du christianisme parce qu'ils ont vu des pasteurs prêcher quelque chose, mais pas le pratiquer. Et il y a plein de jeunes gens qui se sont éloignés de la foi parce qu'ils ont vu leurs parents
prêcher quelque chose sans le pratiquer. Le but de connaître la parole, c'est de la pratiquer. Amen. Maintenant, il y en a, je dis ça, puis tu as le goût de vomir. Parce que tu vas faire un petit caca nerveux et vomir en même temps. Tu me mets trop de pression. Pasteur, tu es en train de dire qu'il faut que je sois parfait. Non! Non! Lorsque tu lis comme il faut la loi de Moïse, c'était pas une exigence d'être parfait. C'était comment être en bonne relation avec Dieu, comment être en bonne relation avec les autres. Puis quand tu mets stop, quand tu tombes, tu vas au temple, t'offres un sacrifice, t'offres un animal en sacrifice pour le pardon, la rémission des péchés. C'était pas « faut que tu sois parfait ». Non, c'était comment être en bonne relation avec Dieu, avec les autres, et comment te repentir quand tu tombes. Et nous savons aujourd'hui qu'on a pu offrir des sacrifices d'animaux, amen. Parce que le grand sacrifice, celui de Jésus-Christ, a été offert une fois pour toutes. Il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Et aujourd'hui, je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans mes besoins. Connaître la parole de Dieu afin de pratiquer la parole de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu cesse de pratiquer la parole de Dieu, l'impact générationnel va cesser. 3. Craindre Dieu. Il dit, voici les commandements, il faut que tu les connaisses, pour les pratiquer, verset 2, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes les prescriptions et les commandements que je te donne, et que tes jours soient prolongés. Il dit, il faut que tu connaisses la parole pour pratiquer la parole, pour craindre Dieu. La crainte de Dieu vient quand on pratique la parole. Maintenant, c'est quoi la crainte de Dieu? Les proverbes disent que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu n'as pas commencé à être sage tant que tu n'as pas craint Dieu. Les proverbes disent que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est de se détourner du mal. C'est ça la crainte de Dieu. Maintenant, la crainte de Dieu vient quand on pratique les commandements de Dieu. On les connaît, on les pratique, et là vient la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'elle vient. Elle ne vient pas avant la pratique, elle vient pendant la pratique. Mais la meilleure définition de la crainte de Dieu que j'ai vue, c'est, je ne sais pas qui a sorti ça, mais quelqu'un a dit, la crainte de Dieu, c'est d'être terrifié d'être loin de Dieu. J'ai fait, oh, OK. Il dit, afin que tu craignes Dieu, toi, ton fils et le fils de ton fils. Il y en a qui se disent, sont où les filles là-dedans? I know. Il n'était pas en train d'exclure les filles. Il était en train de venir enseigner un principe spirituel. OK? Il y en a, vous allez être fâchés contre moi. C'est pas grave, il faut que je le dise pareil. Le facteur numéro 1 qui va faire si les enfants vont marcher avec Dieu. Il y a plein de facteurs. Il y en a plein. C'est si papa marche avec Dieu. Le facteur numéro 1 qui va faire si des enfants vont aller à l'université puis avoir une éducation d'études supérieures, c'est si maman a été à l'université et qu'elle a une éducation supérieure. OK? Fait que c'est pas une affaire d'homme, de femme, là. C'est pas une compétition. OK? Si tu veux savoir si les enfants vont à l'université, c'est si maman y a été. Si tu veux savoir si les enfants vont marcher avec Dieu, c'est si papa marche avec Dieu. Maintenant, ce n'est pas une règle absolue. C'est toujours un 80-20. Mais il y a plein d'études. Là, il y a plein de filles qui disent « Faut que j'aille à l'université, faut que j'aille à l'université. » Il y a toujours des exceptions aux règles, OK? C'est toujours 80-20. Il y a des gens qui ont eu des pères atroces puis qui marchent avec Dieu. Amen? OK. Je suis en train d'enseigner un principe. Et le principe, c'est que les enfants marchent avec Dieu si papa marche avec Dieu. Alors, ça vient mettre une responsabilité sur nous, les gars. Il ne faut pas la fuir. Non, il faut que ça te pousse. Il faut que ça te motive à marcher avec Dieu. Maintenant, numéro 4, connaître Dieu, connaître la parole, pratiquer la parole, craindre Dieu, troisième principe. Si tu ne crains pas Dieu, la foi ne va pas se transmettre. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. 4, ça c'est probablement le plus important, aimer Dieu. La foi se transmet quand les parents aiment Dieu. Versets 4 et 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. Ce verset est le fondement de la vie chrétienne. Et ce verset est non seulement le fondement de la vie chrétienne, mais c'est le fondement de la transmission de la foi avec Dieu. Cette prière s'appelait le Shema. Shema en hébreu veut dire écoute, c'est le premier mot de la prière. Écoute Israël, Shema Israël. Et cette prière était importante pour les Hébreux. C'est la première prière qu'on apprenait à un enfant lorsqu'il était petit. C'était la prière qu'on faisait tous les matins et tous les soirs. Le Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Écoute. Saviez-vous qu'en hébreu ancien, il n'y a pas de mot pour écouter et de mot pour obéir. En hébreu ancien, le mot écouter puis le mot obéir, c'est le même mot. Alors, quand dans la Bible, tu lis écouter, ça veut dire obéir. Il n'y a même pas de concept en hébreu, dans la langue hébreu, d'écouter sans obéir. Puis on sait ça intuitivement. Tous les parents savent ça. Pourquoi? Parce que quand ton kid ne fait pas ce que tu as demandé, tu ne vas pas dire « Hey, tu ne m'as pas entendu? » C'est pas ça que tu vas dire. Tu vas dire « Hey, tu ne m'as pas... » Bon, vous n'avez pas d'enfants, vous autres, OK? Tu ne m'as pas écouté. Dans la Bible, écouter, c'est obéir. Et ça explique pourquoi Jésus, à plusieurs reprises, a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce qu'il parlait d'obéissance. Écouter, c'est obéir. Écoute, Israël. Obéis, Israël. L'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est un. Moïse dit, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Et toutes les nations de l'Antiquité, Égyptiens, Cananéens, Babyloniens, avaient plusieurs divinités, plusieurs dieux. Et les Hébreux ont été les premiers à avoir cette révélation. Non, il existe un seul Dieu. Il existe un seul Créateur. Écoute, l'Éternel, notre Dieu, est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Faut que tu aimes Dieu. C'est le plus grand commandement. Jésus a dit, c'est quoi le plus grand commandement? Aime Dieu. C'est quoi le deuxième plus grand commandement? Aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, de ces deux-là, aime Dieu, aime ton prochain, dépend toute la loi et tous les prophètes. Jésus dit, ça résume toute la Bible. Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Si tu veux transmettre la foi, ça c'est le truc le plus important, c'est qu'il faut que tu aimes Dieu. Il faut que j'aime Dieu de tout mon cœur, ma volonté, mes pensées, mes émotions, de toute mon âme, avec ma vie, mon souffle, de toute ma force, avec ma puissance et mon énergie. D'aimer Dieu. Si tu veux résumer toute la Bible, aime Dieu, aime ton prochain. Dieu ne veut pas une simple obéissance religieuse que je le fais parce qu'il faut le faire. Dieu ne veut pas une simple obéissance religieuse parce que je le fais parce que je ne veux pas me faire taper ses doigts. Dieu ne veut pas une simple obéissance religieuse que je le fais parce que je veux être béni seulement. Dieu veut une obéissance qui vient du cœur. La vraie obéissance vient du cœur. Et lorsque j'aime Dieu, ça a un impact sur mes enfants. Lorsque j'aime vraiment Dieu, ça a un impact sur ceux que Dieu m'a confiés en leadership spirituel. Et quand tu aimes Dieu vraiment, c'est ce que ça vient faire? Ça vient légitimer tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas enseigner. On fait ça. On ne fait pas ça. Pourquoi? Ça vient légitimer tout le reste parce que tu aimes Dieu. La foi se transmet par des gens qui aiment Dieu. La foi se transmet par des gens qui brûlent pour Dieu. Mon père, décédé aujourd'hui, ça fait 15 ans déjà. Mon père était loin d'être parfait, mais c'est lui qui m'a amené à la foi. C'est lui qui m'a donné le modèle de foi dans lequel je marche aujourd'hui. Puis mon père, il vient de loin quand même. Mon père avait un père qui ne l'a jamais aimé, puis il disait. Mon père avait une mère qui l'aimait, mais qui n'a jamais dit. Fait que mon père, c'est un bon papa. Mais émotionnellement, des fois, il était super immature. Il avait de la misère à gérer ses émotions négatives. Il était colérique. Il ne cassait pas un mur, mais il était colérique. Bienvenue dans le club, je ressemble à quelqu'un. Il avait de la misère à gérer ce qui était... Des fois, il boudait. Des fois, il était juste immature. Des fois, il s'ostinait sur des affaires avec le monde juste par orgueil. Mon père avait un homme de Dieu, mais il avait un côté juste immature. Mon père était mon père. Mais savez-vous quoi? Ce que je me souviens de mon père, c'est pas de ses immaturités. C'est pas des moments où il était à côté de la traque. Ce que je me souviens de mon père,
le plus, c'est les moments à l'église où mon père loue Dieu. Puis mon père, c'est un grand gaillard, 6 pieds 1, 235, avec la voix de Pavarotti, OK? Mon père chantait plus fort que toute l'église. C'est pas une joke. Toute l'église chantait moins fort que mon père. Mon père était dans la chorale, t'avais la chorale, t'avais mon père. Mon père, c'est un vrai gars. Tu peux pas être plus homme que mon père. Essaye même pas. Mais je me souviens, dans les temps d'adoration, je me souviens de mon père qui avait ses mains vers le ciel, les larmes dans les yeux, puis qui louait Dieu, puis qui aimait Dieu. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je connaissais mon père. Mon père, c'était pas quelqu'un qui pleure tout le temps, là. Mais quand je le voyais comme ça, je disais, il voit quelque chose que moi, je vois pas. Mon père aimait Dieu. Puis mon père m'a appris à aimer Dieu. La foi se transmet par des gens qui aiment Dieu. Par des gens qui aiment Dieu. Numéro 5. Inculquer la parole de Dieu. Verset 6. « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Il dit inculquer, c'est plus qu'enseigner ici. Inculquer, c'est vraiment l'idée de faire entrer quelque chose dans l'esprit ou dans le cœur de quelqu'un de manière active et insistante. Inculquer. Je veux inculquer les principes de Dieu. Je veux inculquer la parole de Dieu. Et John Piper, le théologien, disait que pour faire ça avec tes enfants, ça prend deux choses. Modeling et teaching. Modeler est un modèle et enseigner, ça prend les deux. Modeling et teaching. Pour transmettre la foi à nos enfants, il faut être des modèles et il faut enseigner nos enfants. Parce que plein de gens font l'erreur d'enseigner sans modeler. Ils enseignent des affaires, voici ce que dit mon petit homme sur la parole de Dieu, mais on ne modèle pas, on n'applique pas. Et ça, ce que ça fait pas des chrétiens, ça fait des rebelles. Ça fait des gens qui vont dire « Je veux rien savoir de ton affaire ». Ça, c'est une erreur. Mais voici l'autre erreur. C'est de modeler sans enseigner. Parce qu'avant, l'erreur, c'était d'enseigner sans modeler. C'est plus ça aujourd'hui. C'est rare. Il y en a. C'est pas ça aujourd'hui notre erreur. Aujourd'hui, c'est de modeler sans enseigner. Combien de personnes que je connais qui disaient « Je veux respecter mon enfant dans sa liberté de choisir. » Amen. Tu ne peux pas choisir à la place de ton enfant de suivre Dieu. Mais voici l'erreur. Voici l'erreur. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je veux qu'il choisisse par lui-même, fait que je ne vais pas rien y enseigner. Parce que si j'y enseigne quelque chose, je viens choisir pour lui. Non. Tu ne viens pas choisir pour lui. Mais si tu veux qu'il choisisse par lui-même, puis que sous ce prétexte-là, tu n'y enseignes rien, ce que tu es en train d'y enseigner, c'est que ce n'est pas important ta foi. Parce que tout ce qui est important, tu y enseignes. Tu y enseignes à se brosser les dents parce que c'est important. Tu y enseignes à se laver parce que c'est important. Tu y enseignes à aller à l'école parce que c'est important. Alors, si tu ne l'enseignes pas, sous prétexte que je ne veux pas... Non. Ta job, ce n'est pas de décider à sa place. Ta job, c'est de modeler et d'enseigner. Parce que ceux qui enseignent sans modeler produisent des rebelles. Ceux qui modèlent sans enseigner, savez-vous ce qu'ils produisent? Pas des rebelles. Ils produisent des bonnes personnes, mais qui ne vont pas dire « je ne veux rien savoir de ton affaire ». Ils vont dire « j'ai pas besoin de ton affaire ». Ils vont même dire « hey, mes parents, là, c'est les meilleures personnes que je connais. Tu verrais comment mes parents sont généreux, tout ça. Mes parents, c'est les meilleures personnes que je connais, mais leur foi, c'est pas pour moi. Parce qu'on a modelé, on est un bon modèle, sans enseigner. Pour inculquer, il faut modeler et enseigner. Modeler et enseigner. Vivre ce qu'on enseigne. Quand on ne vit pas ce qu'on enseigne, on se repent, on demande pardon, on le dit, on ne fait pas semblant qu'on est parfait. On modèle et on vit ce qu'on enseigne. Il faut le dire à nos enfants, il faut leur dire. Je leur disais, pourquoi qu'on donne, voici pourquoi on donne.
Puis je le disais, voici ce qu'on donne, voici pourquoi on donne. Voici pourquoi on va à l'Église. Voici pourquoi. Le savez-vous? As-tu ta liste de raisons pourquoi tu viens à l'Église? Parce que ça me fait du bien. OK, good. Mais si c'est la seule raison, on lui va dire, j'ai-tu besoin d'y aller si je n'ai pas besoin d'avoir du bien? T'as-tu la liste? Pourquoi? Si tu me demandes pourquoi je viens à l'Église, je viens à l'Église parce que le dimanche matin, de m'habiller, de me botter les fesses, puis de dire, « Hey, potier, tu t'en vas dans la maison de Dieu », ce que ça fait, c'est que ça vient enlever toute la poussière spirituelle qu'il y a sur moi, toutes les idoles qui veulent s'attacher à mon cœur, de prendre la décision de dire, je vais dans la maison de Dieu. C'est pour ça que je viens. Je viens parce que j'ai besoin d'être là. J'ai besoin de prendre cette décision-là. Je viens parce que je le sais que quand je modèle quelque chose à mes enfants, que je suis là à chaque semaine, je suis en train de leur dire, mets Dieu au centre de ta vie. Comment tu vas leur dire, mets Dieu au centre? C'est facile à dire, ça. Mais l'Église, c'est quelque chose de concret. Tu es en train de montrer, non, manque pas un dimanche, mon gars, parce que c'est dangereux manquer un dimanche. C'est dangereux manquer. Je suis pas en train de dire que tu vas en enfer. Je suis pas en train de dire que tu n'es pas sauvé. Je suis pas en train de dire il faut que tu viennes à l'église. Tu sais, 52 dimanches par année, puis si tu manques. C'est pas ça. On n'est pas là-dedans. C'est pas ça. Mais il y a des conséquences à ne pas être là. Tu enseignes quelque chose. Tu es en train d'enseigner que c'est moins important que. Mais y a-t-il quelque chose de plus important que Dieu? Et la maison de Dieu, c'est une des façons d'enseigner à nos enfants. Il n'y a rien de plus important que. Ma mère m'a enseigné des affaires, c'est pas juste mon père. Ma mère m'a enseigné, hey, le monde qui ne vient pas à l'église souvent, là, ils vont pas bien, hein? Ils vont pas bien, spirituellement. Peut-être qu'ils disent qu'ils vont bien. Mais ils vont pas bien. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais les choses? Tu dois leur renseigner ça. Parce qu'on ne veut pas des enfants qui vont dire, je veux rien savoir de ça. Et on ne veut pas des enfants qui vont dire, j'ai pas besoin de ça. Inculquer. Modeler, enseigner. Maintenant, inculquer, là, c'est pas comme inculquer les maths, le français ou la physique. C'est pas la même chose. Quand tu vas inculquer des maths ou du français, c'est de la tête à la tête. Mais ça, c'est pas comme ça qu'on transmet la foi. La foi se transmet pas de la tête à la tête. La foi se transmet du cœur au cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et ces paroles que je t'ai données seront dans ton cœur. De la tête à la tête, ça fait juste des petits pharisiens. S'ils restent dans l'Église. Du cœur au cœur. La foi se transmet du cœur au cœur. Je ne suis pas en train de dire que la foi évacue la tête. La foi contient la tête, la foi contient le raisonnement, mais la foi se transmet du cœur au cœur, from heart to heart. Et t'inculques quand? Tout le temps, partout, dans ta maison, en voyage, quand tu te couches, quand tu te lèves. Et puis, OK, je vous donne une petite nugget ici. J'ai pris trop de temps à réaliser ça. Dans ma famille, on essayait de trouver avec les kids un moment pour prendre un temps spirituel avec les enfants. Puis c'était souvent le samedi. Puis c'est pas évident. C'est pas évident. Tu arrives à le faire une fois sur 2, une fois sur 3. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose. Puis plus tard, trop tard, j'ai réalisé, hey, le moment de discipleship le plus précieux, le meilleur avec mes enfants, c'est le repas. On est déjà là. On est déjà là. Alors, on mange. Et on ouvre les Écritures juste un peu. On parle de Dieu juste un peu. 2 ans, 2 minutes. 3 ans, 3 minutes. 4 ans, 4 minutes. Puis on augmente comme ça et notre repas devient la Sainte Seine. Chacune de nos repas de famille devient la Sainte Seine où on sente les choses pour Dieu. Tu vas en parler, tu vas inculquer quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu voyages, quand tu es à la maison, quand tu manges ton repas. Quand tu retournes à la chapelle dans le trafic, tu vas inculquer. Puis il va dire au verset 8, tu liras les commandements comme un signe sur ta main. Elles seront comme des frontons entre tes yeux. Et tu écriras sur les poteaux de ta main. Tu les écriras sur les poteaux de ta main et sur tes portes. Les Hébreux prendraient ça littéralement.
Eux, il y avait ce qu'on appelle des phylactères. Faut-tu avoir la première photo, s'il vous plaît? Les phylactères. Il dit, tu vas les lier comme un signe sur ta main. Il y avait ces lanières de cuir qui entourent autour de la main et il y avait des petites boîtes ici. Ces petites boîtes-là contenaient les commandements de la loi. Il prenait ça littéralement. Mais aussi, il disait, tu vas les mettre comme un fronteau entre tes yeux. Voyez-vous, il y a un phylactère sur la tête. Il y en a un autour de la tête et la petite boîte. Pourquoi? Et là-dedans, c'est les commandements de Dieu. Prochaine photo. On faisait également ce qu'on appelle la mezouza. La mezouza, c'est quoi? C'est que dans chaque maison des Hébreux, il y a cette petite boîte, ce cylindre à l'entrée de la maison. Et qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Il y a des textes bibliques de la loi de Dieu. Ils ont pris ça littéralement. Maintenant, ça peut devenir juste une pratique, un rituel stérile si ça ne vient pas du cœur. Mais c'est l'idée que la loi de Dieu, les principes de Dieu, c'est dans ma main. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. C'est entre mes yeux. La direction de ma vie, où je vais, c'est pour Dieu. Sur les poteaux de ma maison, ce qui se passe dans cette maison-là, c'est pour Dieu. Il ne faut pas juste la pratiquer, il faut l'inculquer, la parole de Dieu. 6, il faut prendre avertissement. Prendre garde aux avertissements de Dieu. Je vous explique le verset 10 et 11. Dieu va dire à Israël, là, vous allez rentrer dans terre promise. Ça va être malade. Vous allez être bénis. Des maisons que vous n'avez pas bâties, des meubles que vous n'avez pas achetés, des citernes que vous n'avez pas creusées, des vignes, des oliviers que vous n'avez pas plantés, puis vous allez récolter. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Ils ont été tellement bénis. Puis Dieu dit, quand vous allez être bénis, faites bien attention. Y a-t-il du monde béni? Y a-t-il des Occidentaux dans la place? Y a-t-il des pauvres Occidentaux dans la place? Nous sommes bénis. Nous avons des maisons qu'on n'a pas bâties, des citernes qu'on n'a pas creusées. Nous avons des vignes et des oliviers qu'on n'a pas plantés puis qu'on récolte le fruit. On est bénis. On vit dans un pays, une terre de lait et de miel. Et Moïse a dit, quand vous allez être dans la terre promise, faites bien attention, verset 12, lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Sais-tu quand la foi commence à se perdre? La transmission de la foi, quand on oublie Dieu. Puis sais-tu quand on oublie Dieu? Quand ça va super bien. Dieu a jugé les villes de Sodome et Gomorrhe dans l'Ancien Testament. C'était des villes perverses et immorales. Et lorsque Jésus va parler du jugement sur Sodome et Gomorrhe, Jésus ne va même pas parler de leur immoralité. Il va dire, dans le temps, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants. Toutes des bonnes affaires. Jésus est en train de dire, ce qui a perdu Sodome, avant d'être immoral, c'est qu'ils ont oublié Dieu. Attention quand ça va bien, à oublier Dieu. Parce que si tu oublies Dieu, la foi cesse de se transmettre. Maintenant, il y a un deuxième avertissement, verset 14. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Il dit, attention à oublier Dieu, puis là, il dit, attention à l'idolâtrie. Parce que c'est ça ce qui se passe quand tu es béni. Hein? Dieu te donne quelque chose, puis la bénédiction devient une idole. On se met à adorer le don au lieu d'adorer le donateur. On se met à adorer la bénédiction au lieu du bénisseur. Attention à l'idolâtrie. Puis on n'est plus dans l'ancien Canaan, on n'a plus des idoles de bronze et de pierre, mais j'aimerais dire le cœur humain est encore une fabrique à idoles aujourd'hui en 2025. Et la compétition, la vraie compétition, le vrai guerre spirituel, c'est la guerre pour ton cœur. C'est qui va régner sur ton cœur. C'est pour ça que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est une guerre pour savoir c'est qui va régner sur le trône de ton cœur. Puis si tu laisses un vide, si tu oublies Dieu, ça laisse un vide. Et dès qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui remplit le vide. Puis ça s'appelle une idole. Puis une idole, c'est des bonnes choses. Une idole, ça peut être n'importe quoi. Sexe, travail, argent, influence, ton chum, ta blonde, ton mari, ta femme, tes enfants. Je pense que les enfants, c'est une des plus grosses idoles aujourd'hui. Le ministère, les projets, les idéologies, la culture familiale, les parents.
Le golf, le chalet, le sport, le plein air. Le cœur humain est une fabrique à idoles. Attention, que ton idolâtrie et la mienne ne viennent pas empêcher la transmission de la foi dans notre lignée. Parce que nos enfants, même s'ils n'en parlent pas, même s'ils ne te disent pas, ils savent une affaire. Ils savent qu'est-ce qui est plus important pour toi. Ils savent. C'est peut-être même inconscient, mais ils savent. Attention à oublier Dieu. Attention à l'idolâtrie. Puis il va dire au verset 16, attention à ne pas tenter Dieu. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Il est en train de dire ici, quand vous allez être bénis, là, faites attention pour ne pas oublier Dieu. Faites attention pour ne pas avoir des idoles dans votre cœur. Puis faites attention que le jour qu'il va manquer quelque chose, Massa, c'est un endroit où il y avait manqué d'eau. Okay? Puis quand ils ont manqué d'eau, au lieu de faire confiance à Dieu, ils ont dit, Dieu, t'es-tu vraiment avec nous? Parce que si tu étais vraiment avec nous autres, tu ferais ce qu'on demande là, maintenant. Et ils ont tenté Dieu. Et c'est un des symptômes de des gens qui sont bénis. On est tellement habitués d'avoir tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, que quand il y a quelque chose qui ne marche pas comme on veut, on fait « Dieu, qu'est-ce que tu fais? » Attention à ne pas tenter Dieu. Attention à ne pas laisser la place aux idoles. Puis quand tu manques quelque chose, c'est une occasion d'enseigner tes enfants. Quand tu manques d'eau, c'est une occasion d'enseigner tes enfants. Quand tu manques de pain, c'est une occasion d'enseigner tes enfants. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attention à ne pas oublier Dieu. Attention aux idoles. Attention à ne pas tenter Dieu. Et lorsque les idoles s'emparent de nous, on arrête de courir spirituellement. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive encore trop souvent. J'arrête de courir, mais je suis appelé à courir. Tu es appelé à courir. Mais voici un principe que j'ai découvert, puis je veux leur dire, je les ai encore. Si toi, tu cours, eux, ils vont marcher. Si toi, tu marches, eux, ils vont s'asseoir. Si toi, tu t'assois, eux vont se coucher. Et si toi, tu te couches, eux, ils vont mourir. Puis il y a plein de croyants qui sont couchés. Puis que le jour où Jésus revient, je vais entrer dans la gloire de Dieu. Mais ils sont couchés. Puis si on se couche, notre postérité va peut-être mourir. Alors je veux courir. Je veux courir. Je ne veux pas laisser les idoles capturer mon cœur. Je suis dans le même bateau que toi. Je ne suis pas un saint plus que toi. Il y a une guerre spirituelle pour qui va avoir le trône de mon cœur. Et je ne veux pas laisser les idoles prendre racine en moi. Je ne veux pas laisser les idoles détourner mon cœur et que mes enfants vont dire, ça vaut-tu la peine de suivre Dieu? C'est une bonne affaire de suivre Dieu? Attention, les idoles peuvent nous prendre n'importe quand. Moi, pendant la COVID, j'ai développé une idole qui s'appelait Netflix. Une addiction à Netflix. J'étais addict à un show stupide qui s'appelle Walking Dead. Et j'étais incapable de ne pas le regarder. Je le regardais, je voulais savoir. Je me disais, il va bien finir par avoir quelque chose qui se passe dans cette série-là. Ben non, il n'y a jamais rien qui se passe. Ça vaut même pas la peine, OK? Mais j'étais addict, j'étais tellement addict que je me disais, il faut que je la finisse, je la finissais sur Fast Forward. Et pendant la COVID, j'ai vécu quelque chose qui est vraiment... Pendant la COVID, tu ne peux pas voir personne. Tes enfants ne peuvent pas voir personne. Fait que mon fils, mon ado qui a 16, 17, Zach, lui, c'est un extraverti. Fait que lui, il faut que ça bouge, tu comprends? Fait que, moi, je suis en train de regarder mon Walking Dead, puis là, il vient, puis il te parle, puis là, il te dérange, puis il danse, puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais à danser, là, tu sais? Puis là, lui, il avait juste le goût de me dire, c'est la COVID, je peux rien faire, tu comprends? Puis moi, j'étais comme, laisse-nous tranquille, là. Puis je l'ai dit, littéralement, je l'ai même dit, laisse-nous respirer, laisse-nous tranquille. Je l'ai dit plusieurs fois, il ne peut pas y avoir personne, c'est la COVID. Puis là, les semaines passent, les mois passent. Puis, à un moment donné, il se met... Bon, le confinement dessert, puis il se met à fréquenter des gens qu'il ne devrait pas fréquenter. Il se met à rencontrer des personnes qui ne devraient pas être. Il se met en couple avec quelqu'un qui ne devrait pas être.
Puis là, je me dis, hey, non mais là, qu'est-ce que tu fais? Viens avec nous. Puis je me souviens du jour où je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Ça m'a pogné, là. Combien de fois j'ai dit, laisse-nous respirer. Puis c'était pas méchant. Combien de fois j'ai dit, hey, laisse-moi avec mon idole. Laisse-moi tranquille avec mon idole, j'ai pas de temps pour toi. Parce que j'ai une idole stupide qui a capturé mon cœur. Puis je me souviens, quand j'ai réalisé, OK, là, je voudrais qu'il soit là. Mais il ne veut plus être là. Il ne veut plus. C'est pas tout sur moi, il y a ses choix, mais Saint-Esprit m'a mis ça. Puis là, je suis venu découragé. Vraiment. Puis je me suis mis à m'apitoyer. Vraiment. Je me suis mis à me sentir coupable. Puis pourquoi, puis pourquoi, puis pourquoi. Mais je restais dans mon affaire. J'allais me consoler avec mon idole. Puis Dieu me parlait. Dieu me disait, faut que tu laisses aller, faut que tu laisses aller, faut que tu laisses aller. Je voulais pas. Je me justifiais, je me disais que je suis pasteur, je travaille fort, je travaille 60 heures semaine. Il faut que je décroche, il faut que je me repose, il faut que je me change. J'avais toutes mes raisons. T'sais. Je savais que c'était pas pour moi. Puis je suis pas en train de vous condamner si vous regardez Netflix, c'est pas ça. Je parle de mon expérience. Puis je résistais. Puis je me souviens un jour, mon fils a commencé à... Il a cassé avec sa copine. Puis là, Dieu m'a dit, tu vas faire quoi, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Moi, je fais quelque chose. Toi, tu fais quoi? Moi, je te lève là. Toi, tu fais quoi? Puis j'étais dans mon bureau. Puis je dis, Seigneur, je me sentais tellement cheap. Je me sentais tellement coupable. Correct, je te donne ça. Je te donne ce truc-là. Je te donne cette idole-là. Je ne peux pas réparer, mais Seigneur, je te le donne. Et quand je l'ai donné à Dieu, puis je ne veux pas vous raconter une histoire à l'eau de rose, je vous raconte mon expérience, OK? Quand je l'ai donné à Dieu, j'étais dans mon bureau à la maison, puis je suis sorti de mon bureau, puis j'ai dit, OK, maintenant j'ai 15 heures par semaine de plus, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, j'ai senti l'Esprit me dire, il faut que tu ailles voir ton gars pour lui demander s'il veut faire une étude biblique avec toi. Puis je me suis dit, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Ça ne marchera pas. Fait que je suis sorti de mon bureau. Je suis rentré dans le salon des ados en bas. Puis les gars, mes deux gars, 18, 20, étaient en train de jouer aux jeux vidéo. Puis vous savez, quand tu leur parles et qu'ils jouent aux jeux vidéo, ils ne t'écoutent pas vraiment. Hein? Je dis, les gars! Quoi? Je me disais que je voulais vous proposer que peut-être, mais vous n'êtes pas obligés, hein, vous n'êtes vraiment pas obligés, mais... Tu sais, j'ai pensé que peut-être que ça vous tenterait de... Mais vous n'êtes pas obligés de faire une étude biblique avec moi. Puis moi, je m'attends à un gros nom. Puis là, les gars font... Oui? Puis là, moi, je dis... Oui? Je dis... Oui? Je dis, est-ce qu'on peut emmener notre ami? Oui, allez le chercher. Vous n'avez pas de Bible. Ils n'ont même pas de Bible. J'en ai des Bibles. T'en veux des Bibles? J'en ai une collection. J'en prends. Et on commence à faire une étude biblique. Une journée. Le lendemain, on en refait un autre. Le lendemain, on en refait un autre. Le lendemain, on en refait un autre. Puis on s'est mis à faire ça plusieurs fois par semaine. Puis là, ils ont commencé à changer. En quelques semaines, ils ont changé. Zach, qui était loin de Dieu, est revenu à Dieu. Il s'est fait baptiser. Il s'est mis à servir ici à l'église. Là, en ce moment, il est en Malaisie. Il est en voyage missionnaire pendant 6 mois en Malaisie avec Jeunesse en mission. OK? C'est nice, c'est beau. Mon plus vieux, qui, lui, il n'avait pas donné sa vie au Seigneur encore, mais c'est un bon gars. Il ne fait rien de pas correct, mais il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Il ne sait pas c'est quoi la direction de sa vie.
commence à faire des études bibliques, il donne sa vie au Seigneur, il se fait baptiser, il y a une direction pour sa vie, puis il va se marier le 30 août prochain. Là. Ça, c'est en 2 ans. 2 ans. En 2 ans. Il y a des histoires qui vont plus vite, il y a des histoires qui sont plus lentes. Mon but, c'est pas... Non, je veux juste te dire, voici le point. Ça a commencé avec un gars bien simple qui a dit « Je vais tuer l'idole. Parce que je le veuille ou non, il y a quelque chose qui sort de moi. Puis si je veux transmettre la foi, il faut que j'aime le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Attention à ne pas oublier Dieu. Attention aux idoles. Attention à ne pas tenter Dieu. Puis je crois que quand on vient avec notre imperfection comme ça, j'ai un 7e point, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Je crois que quand on vient et qu'on tue nos idoles, il y a cette histoire d'une femme missionnaire que j'avais entendue qui avait été missionnaire en Inde pendant 40 ans, puis qu'après 40 ans de ministère, elle est rentrée aux États-Unis. Puis, elle s'est mise à se refroidir spirituellement. Elle n'était pas active, à former des disciples. Elle était juste comme chez elle. Elle était vieille, puis elle s'est mise juste à consommer de la télévision. Puis, un de ses petits-enfants a vraiment commencé à s'éloigner de Dieu, très, très fort, très rebelle. Puis elle s'est dit, ça n'a pas de bon sens, là. Les jeunes, ils ne marchent pas avec Dieu. Là, puis elle s'est dit, je vais y parler. Moi, je suis sa grand-mère, je vais aller y parler. Puis elle a été le voir, puis elle a dit, hey, ça ne marche pas, tu ne marches pas avec Dieu, tout ça. Puis la réponse du jeune a scotché la grand-mère parce qu'il a dit, grand-maman, il dit, t'es rendue froide comme un bloc de glace. Fait qu'il dit, si Dieu n'a pas pu te garder, à quoi ça sert que je marche avec Dieu? Il y a quelque chose qui sort de moi. Puis vous voyez comment ça se passe autour, là. Vous voyez la confusion. Vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez la déchristianisation. Vous voyez tout ça, là. Si je veux avoir un impact générationnel et transmettre la foi, non seulement à mes enfants, à mes petits-enfants, ou à mes neveux, ou à mes nièces, tout le monde est impliqué là-dedans. Il n'y a pas personne qui est en dehors de ça. Ce n'est pas un message juste pour les parents, là. OK? Si je veux transmettre la foi à la prochaine génération, si je veux avoir un impact générationnel, il faut que j'aime Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Puis quand j'aime Dieu, il y a quelque chose qui sort de moi, il y a quelque chose qui émane de moi, il y a quelque chose qui donne de la crédibilité à toutes mes paroles. Il y a quelque chose qui donne de la crédibilité à... On s'en va à l'église aujourd'hui. Ah, j'ai pas le goût. Mais non, viens. Moi, j'y vais. Viens avec moi. Il y a une crédibilité, il y a quelque chose. Parce que tu aimes Dieu plus que tout. Puis je veux terminer en disant ceci. C'est facile avec un message comme ça, pour des gens qui ont des enfants loin de Dieu, de la famille loin de Dieu, de juste commencer à te sentir coupable, de faire toutes les erreurs que j'ai faites. J'aimerais te dire, on en a toutes fait des erreurs. Tout le monde. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la dernière chose que tes enfants ont besoin, c'est d'un chrétien qui marche dans la culpabilité à tous les jours puis qui s'écrase à tous les jours à cause de... Non. Ce qu'ils ont besoin, même si tu as fait des erreurs, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir que tu t'appropries la grâce de Dieu. Que tu es assez humble pour t'approprier le pardon de Dieu. Puis de rejeter la condamnation, puis de rejeter la honte, puis de marcher en légèreté. C'est ça qu'ils ont besoin. Puis peut-être si tu as fait des erreurs, ils ont besoin d'entendre « Je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait, puis je te demande pardon pour ce que j'ai pas fait. » Parce que j'ai appris une affaire. Quand je demande pardon à mes enfants, ça libère la puissance de Dieu dans leur vie. Il y a une autoroute du ciel qui descend quand tu demandes pardon pour les choses que tu as faites à tes enfants.
Tes enfants ne s'attendent pas à ce que tu sois parfait. Puis quand tu leur demandes pardon, il y a une puissance de Dieu là-dedans. Fait que c'est pas le moment de s'apitoyer. C'est pas le moment de dire « j'ai manqué ici, c'est de ma faute ». Non. J'aimerais dire, c'est le moment de dire « Seigneur, je vais t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Je vais marcher avec toi, puis je vais inspirer la prochaine génération, puis je vais donner ma vie pour ça. Si tu ne donnes pas ta vie pour ça, tu ne pourras pas y arriver. Jusqu'au bout. Moi, il y a un jour, je vais être entouré de 20 petits-enfants qui vont marcher avec Dieu, puis je vais être en train de faire mon dernier souffle, puis je vais leur dire, souvenez-vous de la bonté de Dieu. Souvenez-vous de la bonté de Dieu. Puis cette vision-là, tu dois l'avoir pour ta vie. Cette vision-là, tu dois l'avoir dans ton cœur. Elle doit t'habiter, puis tu ne dois pas regarder à ce que tu vois devant toi, un tel est loin de Dieu. Non. Aime Dieu. Modeling, preaching, prie, bats-toi. Faut que tu te battes, faut qu'on commence à se battre, puis il faut accepter le fait qu'il va falloir se battre jusqu'à la fin, parce que c'est jamais gagné jusqu'à la fin. Mais je veux donner mon dernier souffle en m'étant battu jusqu'au bout pour ma famille. J'espère que tu es avec moi. Mais on va se battre pour nos familles. On va se battre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? Hey, Seigneur, nous voici. Je suis là. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais inviter les musiciens à revenir. C'est un moment important. C'est un moment où je veux nous appeler à nous battre. C'est un moment où je veux nous appeler à sortir de la retraite spirituelle. C'est un moment où je veux nous appeler à sortir des vacances spirituelles. Il y en a, les vacances durent depuis trop longtemps. Tu habites en vacances. Il faut sortir de vacances. Amen? Il faut se battre. Il faut se battre. Et on va se battre par la puissance de Dieu. On va se battre par la puissance que le Saint-Esprit nous donne. Et on va remporter les victoires. S'il y a des gens dans ta famille qui ne marchent pas avec Dieu en ce moment, OK? Dis pas qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Dis qu'ils ne marchent pas encore avec Dieu. C'est pas que tes enfants ne marchent pas avec Dieu, c'est qu'ils ne marchent pas encore avec Dieu. Parce que dans le nom de Jésus, mes enfants vont marcher avec Dieu. Je vais me battre pour mon héritage. Je vais me battre pour ma postérité. Je vais me battre pour ma famille. Oh, on veut se battre. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Seigneur, nous voici. Si tu veux te battre, si tu es disponible, si tu es là, si tu réponds à ce message, lève tes mains devant le Seigneur et dis, Seigneur, me voici. Je veux me battre pour ma famille. Je veux me battre en prière. Je veux me battre, Seigneur, en détruisant les idoles. Je veux me battre en étant un exemple. Je veux me battre en étant dans ta parole. Seigneur Jésus, je veux me battre en ayant une vie centrée sur toi et je veux transmettre la foi à la prochaine génération. Je suis là. Me voici, Seigneur. Je te prie maintenant pour toutes les personnes qui sont affectés, toutes les personnes qui ont des membres de la famille qui sont loin de Dieu. Je prie qu'ils ne sombrent pas dans le découragement. Je prie qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir, mais je prie qu'un esprit guerrier s'empare d'eux maintenant dans le nom de Jésus-Christ et que quelque chose en eux dise, je vais me battre parce que mon Dieu est fidèle. Je vais me battre parce que mon Dieu va me donner la victoire. Je prie maintenant qu'on puisse mettre toutes nos idoles au pied de la croix et réduire en poussière nos idoles. Un peu d'amusement rafraîchit l'âme. Trop d'amusement détruit nos âmes. Alors, Seigneur, nous te donnons notre entertainment. Nous te donnons, Seigneur, notre gestion de loisirs, notre gestion de médias sociaux. Nous voulons racheter le temps et nous voulons faire les choses qui comptent le plus et nous voulons nous amuser à chaque semaine, mais pas plus que qu'est-ce que tu nous appelles. Parce que tu nous appelles au combat. Tu nous appelles à nous battre et nous répondons à ton appel de nous battre pour nos familles. Et je crois dans le nom de Jésus que tu vas agir. Je crois que dans le nom de Jésus, ceux qui répondent à cet appel vont voir de grands fruits dans les mois et dans les années à venir. Je crois que ceux qui répondent à cet appel vont voir de grands fruits, vont voir la gloire de Dieu dans leur famille, que les cœurs les plus durs, qui étaient loin de Dieu, vont venir au Seigneur, que les cœurs les plus rebelles vont venir dans la maison de Dieu et adorer le Seigneur Dieu de génération en génération. Dans le nom de Jésus-Christ, nous répondons à ton appel, Seigneur, de nous battre au nom de Jésus. Amen. Nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message. Rejoins-nous dans l'une de nos chapelles pour vivre l'Église en personne. Chaque dimanche, on se retrouve à Montréal puis à Gatineau. C'est encore mieux ensemble, alors on t'attend dimanche. Les heures et adresses sont disponibles sur le site. Bonne semaine, puis à la prochaine! Bye!